Bonjour, bienvenue à la salle des ventes de Vichy. Aujourd'hui, je vous emmène pour un petit tour des objets qu'on va vendre samedi dans notre très belle vente qui commence à 14 heures. Allez, venez voir. Voilà, donc là, on commence avec ce beau salon syrien. Tout un ensemble, c'était dans une maison, il y avait un salon syrien. Et donc voilà, on va vendre tout ça en un seul ensemble. Et donc voilà, si vous voulez vous faire un joli salon de thé à la maison, pourquoi pas, regardez, vous avez tout ce qu'il faut. Allez, on continue. Voilà, donc là on est dans la salle où vous retrouvez un peu tous les objets qui sont exposés au public. Vous pourrez encore les retrouver samedi matin, la veille de la vente, entre 10 heures et midi. Vous pouvez venir les retrouver. Voilà, donc on a une vente assez hétéroclite, hein, c'est le principe de cette vente-là. On va retrouver à la fois du mobilier du 18e, de la peinture ancienne, etc. Mais aussi des choses plus modernes. Alors on a trouvé quelques pièces un peu exceptionnelles, enfin complètement exceptionnelles. En premier lieu, cette carte manuscrite qui date du XVIIe siècle et qui a été faite par un moine jésuite qui était un missionnaire et donc qui est allé à la cour impériale de Chine et qui a du coup fait des relevés topographiques de la Chine de cette époque, voilà, et qui a ramené ça ensuite du coup en Europe. Donc c'est vraiment quelque chose de très rare. Ce moine est assez célèbre et connu pour ces cartes-là. Donc là, voilà, on a une partie de la carte. En fait, c'est un quart d'une grande carte. Et vous retrouvez un peu les éléments. Alors, on ne lit pas forcément parce qu'il y a des caractères en caractère chinois, mais on retrouve quand même des choses qui peuvent nous parler. Vous voyez, Pékin, donc on imagine que c'est Pékin, ou Nankin, voilà, qui est une ville qui compte beaucoup pour l'histoire de l'art. Alors, particularité de cette carte, c'est que c'est très rare. Des modèles similaires, on n'en connaît que 3 dans le monde. Donc voilà, c'est vraiment une redécouverte qui est assez intéressante. Et particularité aussi, c'est que le moine a illustré sa carte des scènes de la vie palatiale en Chine à cette époque. Voilà, c'est assez rare. Et quand on regarde, c'est vraiment de très belle qualité et de très belle facture. L'autre objet voilà, qui est aussi exceptionnel et qui est assez différent, c'est ce bronze réalisé par François Pompon. Donc François Pompon, c'est un sculpteur animalier du début du XXe siècle. Voilà, c'est vraiment une époque où on fait des grandes avancées dans l'art et la manière de représenter les objets. Et notamment en sculpture, on s'affranchit du côté réaliste pour aller vers plus de synthétisation. Voilà, c'est vraiment l'esprit de l'art déco. Et on a tout un ensemble de sculpteurs qui font des avancées majeures à ce moment-là, dont François Pompon. C'est-à-dire qu'au lieu de venir décrire l'animal dans ses moindres détails, comme on le faisait au XIXe siècle avec des gens comme Men ou comme Barry, le sculpteur va synthétiser sur une ligne pour rendre l'aspect général, sans forcément le décrire. Voilà, après on a pas mal de tableaux intéressants avec des très beaux portraits du 19e siècle. Donc là, c'est une famille voilà, qui a conservé ça pendant sur différentes générations et qui aujourd'hui décide de se séparer de ces deux portraits. Donc c'est des portraits qui sont faits dans les années, on va dire, première moitié du 19e siècle, voilà, qui sont faits par les plus grands portraitistes de l'époque, notamment celui de gauche, là où on voit ce militaire qui est représenté devant un paysage africain, parce qu'il a fait une campagne, voilà, il a mené les troupes françaises en Afrique, donc c'est ce qu'on voit au second plan. Et c'est fait par un artiste qui s'appelle Cour, qui est l'un des très grands portraitistes de cette époque. On retrouve les armes de la famille. Donc ça, c'est des objets aussi rares qu'on trouve peu et souvent qui ont changé de main. Là, par chance, c'est une grande famille qui a toujours conservé ça donc, depuis le moment où ça a été peint, puisque on imagine qu'à l'époque, il avait demandé au plus grand peintre de l'époque de faire ce portrait. Voilà. Donc ça, c'est chouette. Voilà. Donc vous avez en pendant son épouse, voilà, alors, qui est faite par un autre artiste aussi de l'époque. Voilà, donc vous voyez, les quatre sont similaires. On retrouve les armes à droite du tableau. Voilà, c'était en pendant. Donc ça, c'est toute une époque. Ouais, c'est dans les années, voilà, on n'avait pas la photographie, donc on se faisait portraiturer comme ça et on gardait ça dans la famille. Voilà, ça c'est intéressant. Ensuite, on a toute une partie aussi qui est intéressante avec le fond d'atelier de Louis Neillot. Louis Neillot, c'est un artiste qui a beaucoup travaillé ici, qui avait sa maison à Solcé, dont on avait vendu le fond d'atelier il y a quelques années. Et puis depuis, voilà, on a régulièrement des œuvres de Neillot qui viennent de la famille. Voilà. Donc Louis Neillot, c'est vraiment un artiste important pour le coin, assez connu. Après, on a des choses un peu plus étonnantes. On a fait une découverte de ce tableau-là. C'est une belle histoire aussi.
Ouais, c'est un tableau assez énigmatique, assez sombre, avec beaucoup de pattes, et qui n'a pas beaucoup d'informations. On a juste un petit HICI 59, et au dos, on a un nom. Voilà. Donc on a lancé tout un ensemble de recherches, et grâce aux moyens modernes, là, j'ai pu rentrer en contact avec un spécialiste de la peinture hongroise de ces années-là. On a retrouvé un peu la trace de cet artiste, qui est un artiste qui s'est exilé de Hongrie, euh, au XXe siècle parce que la vie était trop difficile. Et il est arrivé à Paris, il a travaillé un peu à Paris. Donc on pense qu'il a fait cette toile quand il était à Paris. Voilà, mais c'est une période assez difficile, il n'a pas réussi, il a vécu pas mal dans la misère. Et puis il est reparti. Et voilà. Donc on a quelques. Voilà, c'est vraiment une découverte. Et c'est très intéressant de suivre le fil, d'arriver à identifier cette toile et de la mettre en avant et de remettre en avant son travail, qui est intéressant, voilà, qui est particulier, hein, qui est un peu sombre, qui ne plaira pas forcément à tout le monde. Mais néanmoins, c'est vraiment quand même une redécouverte et c'est toujours. Ça fait partie du métier de commissaire-priseur de remettre en avant ces artistes oubliés. Et quand on arrive à retracer l'histoire des objets, on est trop content. Donc voilà, c'est un peu cette histoire-là qu'on raconte avec ce tableau.